C'est dans le nom puissant de Christ Jésus que nous avons ainsi prié. C'est le nom de Christ Jésus que nous sommes ainsi édifiés. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Nous allons déclarer la parole de Dieu. Cette année, c'est l'année de la réalité surnaturelle. Et ce mois-ci, nous sommes dans les réalités surnaturelles, dans la longévité. On attend avec Romains 8, le verset 11. Et nous allons déclarer la longévité, l'immortalité. On va voir avec 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 53. Ok, 1 Corinthiens 15, 53 à 54. Nous lisons au nom de Jésus, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Soyez bénis. Ici, on nous dit il faut, comme dans Jean chapitre 4, on nous dit les vrais adorateurs, il faut qu'ils adorent en esprit et en vérité. Donc, on nous montre une obligation qui est la responsabilité du chrétien. De la même manière que tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité, il y a aussi un travail que tu dois faire. Il faut que l'immortalité puisse revêtir ce qui est mortel. Soyez bénis. Et c'est à nous de faire cela. Et au verset 54, on nous dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Soyez bénis. Il y a une bonne nouvelle, tout ce que tu vois peut être englouti dans la victoire. Toutes les réalités que tu vois, aussi grandes soient-elles, peu importe la difficulté, peu importe la montagne, tu es capable de faire engloutir cela dans la victoire de Christ. Mais il y a une responsabilité que nous avons. Nous devons faire revêtir l'immortalité à tout ce qui est mortel. Soyez bénis. Et Romains 8, le verset 11, nous enseigne comment est-ce qu'on peut faire revêtir l'immortalité à tout ce qui est mortel. On nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, celui qui a d'entre les morts rendra la vie à ton corps mortel par son esprit qui habite en toi. Soyez bénis. Donc le travail que je fais avec le Saint-Esprit, quand je laisse le Saint-Esprit produire en moi les fleuves d'eau vive, je les laisse couler, ces fleuves d'eau vive ont la capacité de venir engloutir tout ce qui est mortel dans ma vie. Soyez bénis. Donc j'ai la possibilité de rendre la vie, de communiquer la longévité à chaque domaine mortel de ma vie. Là où je vois la mort se manifester, je dois être conscient que par l'esprit qui habite en moi, il y a un travail que je peux faire, d'aller revêtir l'immortalité sur ceux qui étaient mortels. Soyez bénis. Nous allons déclarer, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis et je te remercie. Merci Seigneur, tu ne m'as pas laissé orphelin, démuni, sans force dans le siècle présent. Tu m'as positionné dans une position de victoire, de sorte que partout où je vois la mort, j'ai le pouvoir, je suis capable de faire revêtir à cette mort l'immortalité. C'est pourquoi je déclare, je ne reste pas passif, je ne croise pas les bras, alors que le pouvoir de vie habite en moi. Je travaille ensemble avec l'Esprit de Dieu et je produis les fleuves d'eau vive capables d'engloutir la maladie, la pauvreté, l'échec, la malédiction,
tout ce qui est mortel dans ce monde visible. Tu peux déclarer. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que les eaux de vie que tu produis en moi, alors que je passe des moments d'intimité avec toi, je ne suis pas en train de perdre du temps. Passer du temps dans les mystères de la prière en langue, ce n'est pas une perte de temps. Nous te disons merci Saint-Esprit parce que nous avons besoin de cette eau vive capable d'engloutir tout ce qui est mortel. Cette eau vive capable de faire revêtir l'immortalité à tout ce qui était mortel. Aujourd'hui, il n'y a aucune situation qui est plus grande que nous, parce que la vie qui est en nous est plus grande que la mort qui est dans ce monde. La vie qui est en nous est plus puissante que la mort qui est dans ce monde. C'est la vie qui est en nous qui est appelée à engloutir la mort qui est dans ce monde. Je déclare que la mort qui est de ce monde ne nous engloutira pas. Les maladies qui sont dans ce monde ne nous engloutiront pas au nom de Jésus. La pauvreté qui est dans ce monde ne nous engloutira pas. L'échec, la malédiction qui est dans ce monde ne nous engloutira pas. La honte qui est dans ce monde ne nous engloutira pas. Car c'est nous qui avons le pouvoir d'aller engloutir, de faire disparaître tout ce qui est mortel. C'est pourquoi nous considérons ta présence, Saint-Esprit. Nous honorons ta présence. Nous saluons ta présence. Nous produisons les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive qui vont venir inonder de l'immortalité tout ce qui était mortel. Nous communiquons cette longévité à nos enfants. Nous communiquons cette longévité à nos corps. Nous communiquons cette longévité à nos finances au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare, je ne rentrerai pas auprès de toi ayant été englouti par la mort. Je suis conscient que l'esprit de vie qui habite en moi me rend capable d'engloutir, de faire disparaître, d'anéantir tout ce qui est mortel. Alors j'agis. Christ a agi. Il a détruit les œuvres de la mort, les œuvres du diable. Moi aussi, rempli du même esprit, j'agis, je détruis, j'engloutis, j'anéantis ce qui est mortel. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu es là pour proclamer la vie de Dieu dans la tienne. Tu es là pour proclamer la victoire de Dieu dans la tienne. Tu es là pour proclamer la guérison de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix pour proclamer la vie de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et puisque il vit en toi, il a fait sa demeure en toi, bien-aimé, tu vas proclamer cette vie-là dans ta vie. Alléluia. Proclame la vie de Dieu dans ta famille. Proclame la vie de Dieu dans ta santé. Proclame la vie de Dieu dans ton église.
Dieu en moi. C'est pourquoi je déclare que moi je ne mourrai pas. Je vivrai longtemps, longtemps, je vivrai et j'accomplirai les œuvres de l'Éternel. Que ta vie, Seigneur, règne en moi. Que ta vie en moi touche le peuple et les nations. Que ta vie en moi touche le peuple et les nations. Que ta vie en moi touche le peuple et les nations. Que ta vie en moi touche le peuple. Que ta vie en moi, que ta vie en moi touche le peuple et les nations. Que ta vie en moi touche le peuple et les nations. Que ta vie en moi touche le peuple et les nations. Que ta vie en moi touche le peuple. Que ta vie en moi, que ta vie en moi touche le peuple et les nations. Que ta vie, Seigneur, que ta vie en moi touche le peuple et les nations. Que ta vie en moi touche le peuple et les nations. Que ta vie en moi touche le peuple. Ton esprit en moi, ton esprit en moi touche le peuple et les nations. Ton esprit en moi touche le peuple et les nations. Ton esprit en moi touche le peuple et les nations. Ton esprit en moi touche le peuple. Ton miracle en moi, ton miracle en moi touche le peuple et les nations. Ton miracle en moi, ton miracle en moi touche le peuple et les nations. Ton miracle en moi touche le peuple et les nations. Ton miracle en moi touche le peuple. Ton miracle en moi touche le peuple et les nations. Ton miracle en moi, ton miracle en moi touche le peuple et les nations. Ton miracle en moi touche le peuple et les nations. Ton miracle en moi touche le peuple. Ta puissance en moi, ta puissance en moi touche le peuple et les nations. Ta puissance, Seigneur, ta puissance en moi touche le peuple et les nations. Ta puissance en moi, ta puissance en moi touche le peuple et les nations. Ta puissance en moi touche le peuple. Que ta paix en moi, que ta paix en moi touche le peuple et les nations. Que ta paix en moi
joie en moi touche les peuples et les nations. Que ta joie en moi touche les peuples et les nations. Que ta joie en moi touche les peuples et les nations. Que ta joie en moi touche les peuples. Ta guérison en moi touche les peuples et les nations. Ta guérison en moi touche les peuples et les nations. Ta guérison en moi touche les peuples et les nations. Ta guérison en moi touche les peuples. Ta guérison en moi touche les peuples et les nations. Ta guérison en moi touche les peuples et les nations. Ta guérison en moi touche les peuples et les nations. Ta guérison en moi touche les peuples. Ta santé en moi touche les peuples et les nations. Ta santé en moi touche les peuples et les nations. Ta santé en moi touche les peuples et les nations. Ta santé en moi touche les peuples. adorateur. Le Seigneur a fait de toi un vrai adorateur. Il a dit, adore-moi en esprit et en vérité. Et la parole de Dieu ajoute encore que
Je chanterai par l'esprit et je chanterai par l'intelligence. Bien-aimé, étant donné que tu es un vrai adorateur, ne te retiens pas dans les chanter en langue, car c'est une recommandation de notre Seigneur Jésus. Suis juste la mélodie et tu vas poser tes mots en langue pour chanter, pour adorer encore le Seigneur selon sa volonté.
Ma victoire en tout temps, roi, tu es ma victoire en tout temps, roi. Shendelebe sakarianda da baba baba, yendelebe yanda da basakaria baba baba baba. Inderebe yandara masakari yandara mayondo bosa. Hey ya mama she yandara basaka ya baba 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 baba. Oh saka ya baba 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 baba. Hey ya mama mama mama. Alaba yandara basaka yandara bashe. Alama shekeri yandara masa. Jésus, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. C'est pourquoi nous te célébrons ce soir. Nous déclarons, Seigneur Jésus, que tu es au centre. Parle-nous. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Prends la place. Enseigne-nous ta parole. Que les Écritures deviennent ta parole. Que les Écritures nous libèrent ta parole. Nous libèrent ce que tu es. Car dans toutes les Écritures,
tu es présent. C'est pourquoi nous te célébrons, nous te disons merci Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Reçois toute la gloire et l'honneur. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Fais-nous du bien encore ce soir. Enseigne-nous ta parole. Maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir ton voisin? Salue-le chaleureusement. C'est un messager de la vie. C'est un messager de la vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est un messager de la vie? Bon, demande-lui maintenant. Mon frère, tu as communiqué la vie à combien de personnes? Yeah. Now looking problem. Aujourd'hui, tu as communiqué la vie à combien de personnes? Oh. Silence. Là, j'entendais des bruits tout à l'heure là. Mais non, c'est comment? Tu as communiqué à combien de personnes? Plusieurs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu sais que tu n'es pas obligé de sortir, hein? Si à l'époque des télécelles, vous connaissez les télécelles? Hein? Si à l'époque des télécelles, il n'y avait que quelques personnes qui avaient des téléphones, aujourd'hui, nous tous, même les enfants ont des téléphones. La communication a été répandue, a été rendue facile, de manière à ce que tu n'aies aucune raison devant le trône de Dieu pour dire que non, je n'avais pas pu, je n'ai pas su communiquer la vie. Oh, les unités coûtent cher, les unités coûtent cher. On a pris les mégas, on a créé des packages. Maintenant, quand on te donne même quand tu payes pour 50 unités, tu as des mégas qui peuvent te permettre d'appeler pendant 18 heures. Est-ce que vous saviez ça? Avec les mégas, là, peut-être même 100 mégas, tu peux appeler pendant des heures et des heures. Maintenant, quelle raison tu as? Quelle raison tu as? Dis à ton voisin, il n'y a aucune raison. Tu dois faire ce pourquoi tu as été introduit dans le temps. Soyez bénis. Nous sommes dans l'année des réalités surnaturelles. Notre thème de ce soir, c'est le plan de Dieu et la maison de ma longévité. Maison, ndaku. C'est lourd, hein? Papa, baisse un peu la base. Le plan de Dieu est la maison de ma longévité. Le plan de Dieu est la maison de ma longévité. Le plan de Dieu, c'est la maison de ma longévité. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse infiniment. Nous allons prendre le Jean 4, le verset 34. Jean 4, le verset 34. Avant que nous puissions entrer dans le sujet de ce jour, nous allons faire un petit rappel de ce que nous avons vu depuis le début. Est-ce que quelqu'un se rappelle depuis le début de cette année les différents thèmes que nous avons pu échanger sur les réalités surnaturelles, sur la longévité? Quelqu'un? Papa, un micro? Quelqu'un peut se rappeler de ce qu'on a, même pas le titre, ce dont on a parlé, qu'est-ce qu'on a traité de quoi depuis le début de l'année? Oh, regarde. Ne faites pas les choses comme ça de la honte. Même maman Sakina veut maintenant prendre le micro pour parler. Ce qu'on a prêté, même dimanche. Ah, oui, maman Noëlla. Ah, les messagers de la vie. Je me rappelle, dimanche, on a dit que la vie était un chemin
Et dans ce chemin, il fallait connaître le maître du chemin. Et c'est un chemin qui a des principes et un mode de vie. Donc, il faut connaître le maître. Le maître, c'est Jésus. Et le mode de vie, il faut vivre une vie loin du péché. Il faudrait connaître le Dieu du pays. Ok, soyez bénis. C'est déjà une bonne chose, ok? Il faut connaître le Dieu du pays. Et puis, on a dit que c'est un chemin. La longévité est un chemin. C'est Jésus-Christ. À part ça, qu'est-ce que nous avions dit? Les fois dernières, nous avons parlé de l'invisible au visible. Ah, maman Noëlla, c'est bien. Je vois que tu es là, c'est très bien. On a parlé de l'invisible au visible. Les amis, qu'est-ce que vous faites de ça? Qu'est-ce que vous faites de ça? Vous faites quoi de ça? Donc, on prêche et puis, c'est aux oubliettes. Maman Jenny, vous faites quoi de ça? Alléluia! Je vous entends en train de crier pendant le... Alléluia! Et puis maintenant, je vous pose des questions. Enoch? Hein? Bon, on avait dit quoi sur l'invisible au visible? On a dit que l'invisible, ce sont des choses que Dieu a déjà manifestées, que Dieu a déjà mis pour nous totalement, et nous devons les manifester dans le visible. Okay. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les visibles? Qu'est-ce qu'on a dit sur les visibles? Sur les visibles. Le visible est éphémère, passager, et tandis que l'invisible est durable, pérenne. Oui, mais en moi, il y a une vie qui est éternelle. Et on nous a dit que le visible tire sa source de l'invisible et que normalement la chair, le corps que l'on a est visible et qu'en nous il y a cette partie invisible qui est notre esprit, qui est censé rendre notre corps éternel. Automatiquement? Vas-y, explique. Pas automatiquement. On est censé donner la taille qu'il faut et il y a la parole de Dieu qui dit que c'est l'esprit qui soutient le corps dans la maladie. Donc, plus on passe du temps dans la présence de Dieu, dans le parler en langue, on grandit notre esprit et notre esprit a cette capacité maintenant de soutenir notre corps. Tu as $20. Merci. Sois béni. Maintenant, je vais comme ça faire ça aux gens. Comme ça, vous allez comme... Je vois que ça va vous aider. Ça va vous stimuler. On va monter jusqu'à des 100. On va... Hein? Même 500. Là, tu vas retenir. C'est pas possible. Mariam, il faut me rappeler. Hein? Mais les amis, si vous ne retenez pas ça, qu'est-ce que vous allez aller raconter sur le terrain? Comment vous allez prêcher à vos membres de famille? Qu'est-ce qui se passe, les amis? C'est pour vous, ces choses. C'est pour que vous puissiez les partager. C'est pour vous. S'il vous plaît, dis à ton voisin, nous avons mis Facebook et YouTube pour te permettre de revoir. Nous avons mis WhatsApp pour que tu réécoutes ce qu'on a dit. Vous voyez que pendant que je parle maintenant, c'est très rapide. Ça passe, il y a des choses qui passent vite. Mais maintenant, quand tu rentres à la maison, tu peux aller t'asseoir calmement. Tu commences à noter les versets. C'est très important. Qui est messager de vie comme moi? Maintenant, tu vas avec quelle parole sur le terrain? Soyez bénis. Donc, nous avons dit que pour qu'on passe de la vie, tout ce qui est visible est passager
et tout ce qui est invisible est éternel. C'est pourquoi nous avons dit que, donc, en d'autres termes, personne ne peut te voler ta vie. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on vient, on t'attaque ou on veut voler quelque chose qui est visible, tu as la capacité de pouvoir renouveler cela chaque matin. OK? Donc, dans la présence de Dieu, oui, c'est l'endroit où tu dois rester. Et c'est là-bas où tu vas faire revivre tes yeux, faire revivre ta tête, faire revivre tes membres, faire revivre ton business qui vient de Dieu. Parce que tout ce qui vient de l'invisible est éternel. Et quand tu prends dans l'invisible, ce n'est pas comme si tu prends et là-bas il n'y a plus rien. Non, il y a encore. Donc tu prends, tu vis et le lendemain ou après-midi, tu prends encore. Soyez bénis. Deuxième point, nous avons parlé le dimanche, nous avons parlé de, maman Noëlla a traité de cela, on a dit que la vie est un chemin. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vie, c'est un chemin. Il faut être à l'intérieur pour pouvoir vivre ces choses. Mais à l'intérieur, là, il n'y a pas une vie de péché. Il n'y a pas une vie de péché. Oh, toi, tu es en Jésus, mais... Bon, nous on a la grâce, non, maman bénie? C'est pas ça? On a la grâce. On peut se permettre de faire un peu n'importe quoi. C'est pas ça? Non, ce n'est pas ça. La vie de la grâce, c'est une vie loin du péché. Loin du péché. Oh non, je peux me permettre. Non, c'est faux. Loin du péché. OK? Ce péché-là que tu fais ne peut pas te séparer de Dieu, mais il peut séparer la vie de ton corps physique. Attention. Attention, c'est la vérité. Attention. Attention. Et nous avons dit que lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons que il y a, quand tu es dans un endroit, tu es dans un boulot, tu es dans une maison, papa, tu arrives dans cette maison, qui t'a forcé pour travailler ou dans cette société, qui t'a forcé d'aller là-bas? Qui t'a forcé? Un moment. Qui t'a forcé? Personne. Tu as accepté les clauses, non? Pour être là où tu travailles. Maintenant, toi, tu veux emmener ta pensée dans cette maison-là. Quand on va te chasser, il ne faut pas dire que non, ce sont des démoniaques. Non, 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 non. Beaucoup de gens font cette erreur-là. Tu ne vas pas dans une maison pour imposer ta loi. Tu découvres qu'il y a une loi là-bas, tu la respectes. Si tu veux apporter un changement, tu pries pour que ce changement vienne du patron, parce que c'est le Dieu du pays qui établit les règles et les lois dans la maison. Pas toi. Il y a des gens qui arrivent chez les gens, oh, tout lieu, chez les gens, hein, tout lieu où plante, où mes pieds, foulera la plante de mes pieds, je le prends en possession. La maison d'autrui. La maison d'autrui, toi, tu veux prendre ça en possession? Ça veut dire quoi? Non, il y a un responsable, il y a un responsable de cette maison. Toi, tu peux prendre par exemple Proverbe qui dit Dieu détient le cœur des rois dans ses mains et il les tourne en notre faveur. Hein? Il les tourne comme un courant d'eau en notre faveur. C'est ce que tu peux faire. Mais maintenant, prendre possession de... On continue à Moutouka, papa Johnny, on lui dit Moutouka, ce véhicule, depuis le temps que je le prends en possession. Papa Johnny, tu vas faire des rêves où tu me vois en train de me donner ça. Ah, mon frère, c'est pas comme ça qu'on arrache la bénédiction. Non. Soyez bénis. Il y a des règles établies. C'est comme ça qu'on avait pris les règles, par exemple, de cette église. Mais comprenez que si vous voulez voir la vie, la longévité, ce n'est pas seulement dans le corps. La longévité aussi, c'est dans votre travail. La longévité aussi, c'est dans tout ce que vous faites. La longévité, c'est un principe de vie. C'est pas, oh non, c'est lié seulement à l'église. Non, 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 je n'avais pas le temps. Dans tout ce que tu fais, apprends que là où tu es en train de partir, il y a des règles. D'accord? Et on ne t'a pas forcé. Oh non, tu as eu le travail, maintenant tu viens ici, on ne t'a pas forcé. Si c'est le Seigneur qui t'a dit d'être là, ok, sois là, mais le Seigneur ne t'a pas dit maintenant commence à dominer sur les gens. Non. Et puis maintenant, non, ils m'ont chassé parce que ce sont des sorciers. Ah non, non, non. Tu n'as pas respecté le Dieu du pays. En d'autres termes, les lois établies là-dedans.
D'accord? C'est pourquoi il faut faire très attention. Très attention. Tu es dans une société, tu as le devoir de respecter les règles établies dans cette société. On te dit 8h30, oh, on nous a dit que nous pouvons dominer sur toute la puissance des ténèbres. Eux, ce sont des occultistes. Moi, je peux dominer sur eux et commencer à venir même à 8h, alors que c'est 7h. Et tu crois que non, ça c'est l'indiscipline. Ça, c'est le manque de discipline. Ça, c'est le manque d'organisation. Et tu veux maintenant cacher ton manque de discipline et d'organisation derrière Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Tu ne peux pas décider de faire comme tu veux dans la maison d'autrui. Ici, là, il y a une personne qui a reçu un message spécifique. Et tout le monde doit s'aligner. Tout le monde doit s'aligner. Si tu n'es pas d'accord, mon frère, ma soeur, oh, même toi-même. Soyez bénis. Dites avec moi le plan de Dieu. Le plan de Dieu. C'est quoi? C'est la maison de ma longévité. Ah, ça c'est un très très bon sujet. Un très beau sujet. C'est quelque chose que vous avez toujours entendu, qu'on a toujours entendu. Mais il faut comprendre. Soyez bénis. Jean 4, le verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Pose la question à ton voisin, et toi, ta nourriture, c'est quoi? Dis avec moi, la nourriture de Jésus, c'était de faire la volonté de Dieu. Et cette nourriture l'a gardé en bonne santé pendant qu'il était sur la terre. Pendant qu'il était en train de faire son œuvre, l'œuvre de Dieu, cette nourriture l'a préservé de la mort. Je sais que tout le monde va me dire, mais il a fini par la mort. Non, je vais vous expliquer. Sa mort, ce n'était pas le désir de Dieu, mais c'était le plan de Dieu. Il y a une nuance. Dieu ne désire la mort de personne. En fait, s'il y avait un autre moyen par lequel Dieu pouvait sauver l'humain, il n'aurait pas laissé les hommes tuer Jésus. Parce que Dieu n'a pas tué Jésus. C'est Jésus qui a donné sa vie pour les autres. Soyez bénis. Donc Jésus s'est livré lui-même à la mort. Soyez bénis. Parce qu'il dit, personne ne prend ma vie, mais je la donne à qui je veux. Soyez bénis. Donc c'est très important. Donc Jésus, sa nourriture, dis avec moi, la nourriture permet à l'homme de vivre. Quelqu'un qui ne mange pas, hein, il fait quoi? Il va finir par mourir. Quelle est la nourriture que tu manges? La bonne nourriture qui est sur le chemin de la longévité, c'est la volonté de Dieu. La nourriture parfaite qui te permet de vivre la longévité, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu marches dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu marches dans la volonté de Dieu? Dis-moi un peu. Est-ce que tu marches dans la volonté de Dieu? Oh oui, moi je marche dans la volonté. Quand quelqu'un marche dans la volonté de Dieu, hein, ça se sent, ça se voit. Même quand il y a l'adversité, mais on voit et on sent qu'il est dans la volonté de Dieu. Maman Judith, ne me regarde pas comme ça. J'ai dit la parole de Dieu. Quand quelqu'un est dans la volonté de Dieu, non, maman bénie, ça se sent. Et le Seigneur m'a dit, l'un des grands problèmes que vous avez lorsque vous êtes en train de marcher, vous voulez accomplir ma volonté, c'est que vous n'avez pas compris que ma volonté, mon plan, c'est un plan. J'ai dit, un plan? Oui, un plan. Pour faire ceci, vous savez qu'on nous a présenté un plan. Pour faire ça, ce bâtiment, vous savez qu'on nous a présenté un plan.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a un plan, et c'est de ça qu'on parle. Dieu a un plan. Mais qui est bâtisseur? C'est là où l'homme tombe. C'est là où l'homme ne comprend pas. Le plan, il s'est bien dit, hein? C'est un plan, c'est un plan, c'est un dessein. Hein? Accomplir ses desseins. Oh, ça c'est quelle version? D'accomplir ses desseins. Bon, je crois que j'ai lu Semeur. C'est un plan, c'est un plan. Maintenant, qui est censé accomplir cela? Qui est censé manifester cela? Pendant que toi, tu es en train d'accomplir le plan de Dieu, dis-moi un peu comment Dieu il peut venir toucher à ta vie pour mettre fin à ta vie pendant que tu es en train d'accomplir le plan de Dieu. Non, je ne sais pas si tu te rends compte. Hein? Imagine que tu es en train de construire une maison pour Tshisekedi. Hein? Tshisekedi t'a donné le plan. Il te donne un beau plan, il te dit, je tiens à ça. Maman, et il sait que bon, les gens ne veulent, il sait que les gens ne veulent pas que cette maison-là soit faite. Maman, dis-moi, Tshisekedi va te laisser tranquille. Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner tous les moyens possibles. Quoi aussi? La force, la sécurité. Sécurité. Pourquoi? Parce que tu dois accomplir ce plan. Mais maintenant, imagine, lui, il a dit, le chantier est ici. D'accord? Le chantier est à ce niveau. Mais toi, tu te retrouves ici. Alors lui, il a déjà dépêché la sécurité où? À cet endroit. Là où se trouve ton plan. D'accord? C'est pourquoi ta sécurité se trouve là où Dieu a dit que tu dois accomplir. Mais très souvent, nous nous retrouvons en train de faire nos propres plans en croyant, en demandant à Dieu de venir bénir ce plan et de sécuriser ce plan. Non, si ce n'est pas son plan, il ne le sécurise pas. En fait, avant même que tu puisses ouvrir la bouche, vous savez, moi je crois fermement que quelqu'un qui est dans le plan de Dieu n'a même pas besoin de demander la sécurité. Moi, personnellement, je crois en tant que j'ai vu mon Dieu, j'ai un peu compris mon Dieu. Hein. C'est un Dieu responsable. Donc, avant même que toi, tu entres dans le plan, la sécurité est là. C'est pourquoi, en fait, ce n'est pas une question de demander la sécurité, c'est une question d'être dans le plan. Parce que dans ce plan-là de ta vie, que Dieu a établi pour ta vie, se trouve la maison de ta longévité. Mais, très souvent, nous sommes en train de faire 1000 choses. 1000 choses. Je fais ça, je pars ici, je pars là-bas. Est-ce que tu penses que Dieu est avec toi dans ce que tu entreprends? Car là se trouve ta sécurité, là se trouve ton bonheur, là se trouve ta paix. Quand je parle de ça, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que tu ne peux pas voyager. Mais est-ce que tu accomplis le plan de Dieu quand tu es en train de voyager? Parce que le plan de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est une parole pour ta vie. Dis avec moi, le plan de Dieu. Il doit être construit. Il doit être construit. Est-ce que nous pouvons prendre 1 Corinthiens 3, le verset 10? L'un des grands problèmes que nous avons, c'est de ne pas comprendre que ce plan-là, c'est son plan. Mais il faut le bâtir. Il faut le bâtir, papa. Et le Seigneur, pendant qu'on avait les 2 semaines de prière, le Seigneur me montrait que l'un des plus grands problèmes que nous avons, surtout à la Maison Salut et Gloire, parce que chacun de nous cherche à découvrir le plan. En tout cas, au moins une fois, chacun de nous a dit, Seigneur, je veux découvrir ce plan. Ça, je suis sûr. Mais l'un des grands problèmes,
c'est que si les plans humains ont besoin, l'architecte c'est Dieu, l'architecte a conçu le plan. Ils ont besoin d'un ingénieur et des maçons. Eux, ils utilisent des briques, du ciment. Nous, nous avons nos briques et nos ciments. Et sans les briques et le ciment spirituel, tu ne peux pas travailler dans le plan de Dieu, car c'est un feu étranger. Et l'élément de base qui fait que on n'arrive pas à... Dieu d'abord, il ne sait même pas comment, d'abord Dieu ne sait même pas comment te révéler son plan, parce que quand il te regarde, tout ce que tu fais, il n'y a pas la foi. C'est des calculs bien établis, mais la foi n'y est pas. Attention, hein, il y a des gens qui préparent leur vie, qui sont très bien organisés. Et ils confondent la bonne organisation avec la foi. Non, la foi, c'est l'extraordinaire. C'est ce qui ne dépend pas des planifications. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme ne doit pas avoir la planification. Non, comprenez-moi bien. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire, mais tu n'as pas les moyens visiblement de pouvoir accomplir cela, mais Dieu te dit, tu vas le faire. Parce que ce que Dieu te demande de faire est toujours extraordinaire. Et ce que Dieu te demande de faire dépasse les moyens que tu as. Donc si c'est quelque chose que tu peux faire avec tes moyens, non. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Donc si tu as 1 million, Dieu va te demander un plan de 100 millions. Toi-même tu te dis, non, 100 millions même c'est petit, il va te demander un plan de 500 millions. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu aies tes forces. Parce que dans son plan, on n'utilise pas nos forces. On n'utilise pas nos forces. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il... qui doit bâtir? Dieu? Qui doit bâtir? Que chacun prenne garde à la manière dont il doit. Quand Dieu te regarde, vous savez, Hébreux 11, le verset, on continue, descend, verset 11. Hébreux 11, le verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Mais non, toi quand Dieu te voit, bon, pas toi, quand Dieu voit le monsieur là ou la femme là, il ne voit pas les matériaux qui peuvent te permettre de construire. Mais tu es toujours là. Révèle-moi tes plans dont je suis porteur. Mais tu vas bâtir avec quoi? Tu vas bâtir avec quoi? Je t'ai donné ma parole, c'est ça. Commence d'abord même par chasser même un petit mot de tête. Développe. C'est pourquoi vous voyez, ici on commence d'abord par la santé. On cherche à susciter la foi. Pourquoi? Les plans de Dieu sont énormes. Les choses que tout le monde peut faire. Non. Non. Les plans de Dieu, maman, ce sont des choses extraordinaires. Et pour que les choses extraordinaires arrivent dans ta vie, il faut que tu manifestes la foi. On ne construit pas un plan de Dieu avec des matériaux qui viennent de l'extérieur. Ça doit venir de l'invisible. Ça doit venir de l'invisible. Or, nous savons, nous sommes dans l'année des réalités surnaturelles. Pour amener ces choses à l'existence, il faut la foi. Il faut la foi. Tu regardes le plan. Oh, ok, je prends, je ramène. Comment? La déclaration. Mais quand on regarde ta déclaration, aujourd'hui, bonne déclaration. Demain, mauvaise déclaration. Aujourd'hui, bonne déclaration. La minute qui suit, Mikolo, yo. C'est compliqué, hein? Tu commences à donner des explications. Quelquefois, il faut rester silencieux. Quelquefois,
il faut rester silencieux. Parce que nous oublions que la bouche, c'est le premier élément, c'est la première chose qui manifeste notre foi. Dis avec moi, le plan de Dieu est la maison de ma longévité. Mais qui doit bâtir? Qui doit bâtir? En fait, même le plan de Dieu là, c'est cette construction-là que tu es en train de faire. Pendant que tu es en train de la faire, Dieu te préserve. Et pendant que tu la finis, parce que tu ne la finiras presque jamais, mais pendant que tu es en train de la finir, il t'arrivera en fait, quand tu te reposes, tu es dans ce plan-là. Tu es sécurisé. Et ce plan, c'est Jésus toujours. Mais c'est une partie que Jésus a déposée en toi que tu dois manifester. Écoutez, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir. Donc, dans le plan, la base, c'est qui? Jésus. Si toi tu bâtis sur la base, c'est Moïse, il y a un problème. C'est Jésus. C'est Jésus. Soyez bénis. Avançons. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, maintenant, on est en train de parler maintenant de comment est-ce que tu es en train d'élever les murs, comment tu es en train de construire. Si quelqu'un bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Avance. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc si tu avais bâti avec le feu, avec le bois. Oh, c'est joli, hein? C'est une maison chalet. Vous connaissez les chalets? Les chalets, vous connaissez, non? Bâti avec du bois comme ça, c'est très joli. Chakakamoto. Mais si tu bâtis avec de l'or, tu bâtis avec de l'argent, donc il y a des éléments avec lesquels tu dois bâtir. Les amis, soyons honnêtes. Tu en es où avec ta foi? Tu es là en train de prier. Seigneur, 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 révèle-moi les plans. Mais quand il regarde, il dit, ok, en fait c'est toi l'ingénieur. Ok? Tu es l'ingénieur et tu dois au moins avoir les éléments qui peuvent te permettre de construire. Tu es l'ingénieur qui est maçon et tu dois avoir les éléments pour construire ce plan. Mais pour construire ce plan, sans la foi, il est impossible de participer à ce plan. N'attendez pas à ce que Papa Joussin développe sa foi. Moi, je suis en train de travailler là-dessus. Chacun de nous doit développer sa foi. Dans ton quotidien, tu vis par la foi? Ou tu dis que tu as la foi? Dorcas, mais ne me regarde pas comme ça. Hein? Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun a fait. On peut continuer? Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Cette récompense, c'est la vie. Cette récompense, c'est la longévité. D'abord ici sur la terre, il va d'abord recevoir une récompense ici sur la terre. Notre papa le dit, il y a des bénédictions qui ne sont pas importantes au ciel. Il y a des bénédictions qui ne seront pas importantes au ciel. Au ciel, tu ne vas rien faire avec. C'est ici dont tu as besoin de ça. C'est pourquoi ceux qui attendent une récompense uniquement au ciel, gloire au Seigneur. Mais nous, on a d'abord des récompenses ici, qu'on doit palper, qu'on doit toucher. On doit vivre le bonheur ici d'abord, et le bonheur éternel là-bas. Maintenant, c'est ton choix. Tu veux, moi, je suis en train d'investir pour là-bas. Gloire au Seigneur. Mais il est possible, pendant que tu es en train d'investir pour là-bas, que les retombées de là-bas, tu puisses les prendre, les emmener ici. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
Donc, en d'autres termes, nous autres, tu es koufi, mais tu as le salut. C'est-à-dire, tu pars. Tu n'as pas accompli les desseins de Dieu pour ta vie, mais tu as quand même le salut. Je sais qu'il y a une autre explication à ça, mais ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Tu peux, si tu comprends la longévité dans ce verset, tu peux tirer aussi la longévité. Donc, ton corps peut garder la vie si tu bâtis bien. Même pour petits maux de tête, jusqu'aujourd'hui, il faut qu'on... On n'a pas dit que c'est péché. Comprenez-nous bien, s'il vous plaît, comprenez-nous bien. Les médicaments ne sont pas un péché. Prendre des médicaments, ce n'est pas mauvais. Tout ce que nous cherchons à faire, c'est de vous motiver à utiliser le pouvoir que Dieu vous a donné. Parce que le pouvoir que Dieu vous a donné, c'est cet élément qui va vous permettre de bâtir le plan de Dieu. Tu ne peux pas bâtir le plan de Dieu avec les médicaments. Tu ne peux pas bâtir le plan de Dieu, oh Seigneur, avec les crédits en banque. Je me suis même répondu moi-même. J'allais bloquer. Et bimi, choyate. Dis à ton voisin, ce que Dieu cherche, c'est un ingénieur avec son matériel. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un a déjà construit ici? Quelqu'un a déjà construit une maison, pas personnellement, mais construit, bâti quelque chose? Vous avez déjà construit quelque chose? Ok. L'ingénieur, quand il vient, c'est vous qui lui dites ce qu'il doit acheter ou bien c'est lui qui vous dit? D'accord. Donc, et qui lui a dit à lui ce qu'il devait faire? L'architecte, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des... Maintenant, l'ingénieur, lui, vient, il voit, il se met, en somme, ils réfléchissent, ils font les calculs et tout ça, mais le matériel doit être conforme. Maintenant, là où on a dit qu'il faut faire des colonnes, des doubles colonnes, toi, tu viens, tu mets une petite colonne. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir? La chose va se détruire. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. La maison de la longévité, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Mais pour bâtir le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu, c'est une maquette. C'est une maquette, papa. Mais c'est toi qui dois bâtir. Par quoi? Par ta foi. Luc 18, le verset 8. Luc 18, le verset 8. Dis à ton voisin, quelle est ta nourriture? Ta nourriture, c'est ça qui te permet de vivre longtemps ici sur cette terre. Accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Pas la volonté de ton voisin. C'est pourquoi dans cette église, nous mettons un accent sur la raison d'être parce que c'est la nourriture. Qu'est-ce que nous disons? On peut répéter. Notre message, c'est quoi? Nommer le Saint-Esprit et enseigner et vous regardez, aux nations, oui. Comment vivre au-dessus de la mort physique à cause des plans divins dont nous sommes porteurs. Donc les plans divins, c'est ta nourriture. C'est ça qui te permet, quand je mange les plans divins, en d'autres termes, je manifeste ces plans. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de manger. C'est une nourriture qui me permet de ne pas mourir. Mais tu dois avoir le matériel de Dieu, pas ton matériel. Tu dois avoir le matériel de Dieu. Luc 18, le verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que ce que tu es en train de bâtir là, tu es sûr que ce que tu bâtis là, tu te dis non, c'est le plan de Dieu. Est-ce que tu es en train de bâtir cela avec la foi? Est-ce que quand Dieu regarde ça, il voit
les ruines, parce que les hommes peuvent voir un grand immeuble. Mais Dieu, quand il regarde, il ne voit rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par la foi que tu as construit cela, mais c'est par tes propres calculs. Parce que l'homme peut concevoir, l'homme peut faire par ses propres moyens, maman. Nous voyons les satanistes construire. Quand je suis en train de parler de construire, je ne suis pas en train de parler. La bâtisse est un exemple. Tu peux bâtir quelque chose sans la pensée de Dieu. Tu peux. Je peux un peu. J'étais chez Papa Zeng une fois. Il m'a parlé de comment ils se sont mariés tous les deux. Il m'a parlé de comment ils se sont mariés. Et j'ai dit, mais ça, il faut témoigner. Il faut venir témoigner. Il faut venir témoigner. Il y a des grandes histoires ici. Et certainement, il y a beaucoup de choses. Dieu cherche des gens qui n'avaient rien, à qui il a donné un plan. Et ils y ont cru. Ils y ont mis la foi. Et ça s'est manifesté. Dis à ton voisin, le plan de Dieu ne dépend pas des choses qu'on voit, des choses qu'on entend. Non pas des choses qui sont montées dans nos cœurs, mais ce que le Saint-Esprit nous révèle. Avec quoi tu bâtis? Demande-lui avec quoi tu bâtis. Ah, mon frère, tu bâtis avec quoi? Commençons à lire Jean 7, le verset 30. Jean 7, le verset 30. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Dis-lui avec force. Dis-lui avec force. Toi-même répète, je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, Christ. Pourquoi? On va vous casser les oreilles avec la volonté de Dieu, la raison d'être. On va vous parler de ça. Tu en es où? Ah, pasteur. Ah, mais non. Comment? C'est pourquoi? Commence par les choses de la vie de chaque jour. Hein? La santé, l'argent, je ne demanderai à personne. Mais j'aurai. Ne fais pas comme ça aussi. Hein? Ne fais pas comme ça. J'aurai. Non. La foi pousse à démontrer. C'est ce que tu nous avais enseigné, non? Quand tu as foi, maintenant la foi te pousse à manifester les œuvres que l'Esprit a déposées dans ton cœur. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas une heure pour ta mort. Je répète, dans le plan de Dieu, il n'y a pas une heure pour ta mort. Ah, quelqu'un n'a pas entendu. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas une heure pour ta mort. Parce que le plan de Dieu, dans le plan de Dieu là, il y a aussi la réconciliation. C'est toi qui vas déterminer, j'ai achevé, comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, je désire m'en aller. Dis avec moi, je désire rester. Ah, vous croyez que j'allais vous dire que je désire m'en aller? Non, tu décideras. Quand tu as fini le plan, maintenant Dieu te dit, bon, il y a toujours le ministère de la réconciliation. Hein? Ça fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Donc tu peux encore demeurer. Mais attention, comprends que le plan de Dieu pour ta vie, c'est vraiment une maison pour ta sécurité. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais de ce plan? Hein? Est-ce que vous priez encore pour découvrir vraiment la raison? Le matin, tu te réveilles, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ou tu as déjà ton programme bien planifié. En janvier, je vais faire ça. En février, c'est très bien, c'est très bien. Mais est-ce que tu as consulté Dieu? Non, Seigneur, avant mon plan, ton plan. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dites-moi sincèrement, imagine tu as programmé un déplacement. Dieu te dit ne bouge pas, tu restes et ce déplacement doit te faire gagner 800 millions de dollars.
Regarde Mariam. Ah, encore Mariam. Hein? Non, mais c'est là où on doit arriver. On doit comprendre que les 800 millions de dollars, en ce moment-là, deviennent la mort. Et le plan de Dieu, la vie. Et dans la vie, il y a ta paix, il y a ta prospérité. Tu peux avoir 800 millions de dollars et mourir demain parce que tu es sorti du plan. Il n'y a plus de sécurité. C'est pourquoi Dieu ne tue pas. Dieu est au même endroit. Il te dit, viens. Au lieu que toi, tu entres en lui et que tu demeures, toi maintenant, quelquefois, bon, attends-moi un peu, j'arrive. Tu sors. Et tu commences à fonctionner par tes propres moyens. Comment tu veux la sécurité? Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Hein? Sois dans le plan, tu as la sécurité, tu as ta paix, tu as ta santé. Tu as tout. Nous pouvons prendre Jean 8, le verset 57 à 59. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, oui, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Si vous regardez comment les Juifs lapidaient les gens, il n'y avait pas moyen de s'échapper. Quand tu regardes Étienne, quand tu regardes Paul, il n'y avait pas moyen de s'échapper. Mais façon, Jésus a... Hein? Dis avec moi, ils ne feront rien. Oh, dis-le avec conviction, ils ne feront rien. Ils ne feront rien à ma vie. Ils ne feront rien à ma famille. Mais je suis venu te réveiller ta conscience parce que oui, tu dis à ta famille, mais tu dois prêcher. Parce que la seule protection pour ta famille, c'est la parole de Dieu. C'est de leur annoncer cette parole. Il faut qu'on sorte de cette histoire où on prie pour les gens. Autrefois, vous savez, ça fonctionne avec les conditions que vous avez. Autrefois, nous ne savions pas contacter celui qui était aux États-Unis. Alors tu priais, c'est bon. Mais maintenant, la possibilité est là. Quand tu pries, va auprès de lui au téléphone, tu lui annonces la bonne nouvelle. Pourquoi? Il doit bâtir une foi. Je vais vous montrer dans les jours qui viennent, je vais vous montrer où c'est écrit. Paul, même Jésus, voyant sa foi, dit, lève-toi et marche. Donc, en d'autres termes, il devait constater la foi pour maintenant déclarer, allez, lève-toi. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Mais pour que ça se fasse, il faut qu'une parole soit libérée, il faut qu'il croie en cette parole. Et maintenant, quand tu proclames, ta foi et sa foi se mettent ensemble, il y a production. Vous avez une question? Oui, maman. Papa, micro. Oui. Jean 10, le verset 31 à 39. Maman, Jean 10, le verset 31 à 39. Oui, maman, pardon, papa, j'ai une préoccupation par rapport à nos frères qui sont persécutés partout là, en Somalie, en Irak. Voilà. Non, ça, on dirait. Toi, tu sais le contacter? Tu sais le contacter? Non, tu le connais? Je ne les connais pas. Donc, ça ne dépend pas de toi. Donc, comme ça ne dépend pas de toi, toute prière que tu vas faire, sans problème. Est-ce que tu ne comprends pas? Regarde, quand tu as un frère que tu peux contacter comme maman, comme les deux sont là, toi tu pries pour elle, mais tu ne veux pas lui annoncer la bonne nouvelle. Là, il y a un problème. Non, par rapport au plan de Dieu, parce qu'eux, ils ont aussi le plan de Dieu d'aller annoncer la vie. Ils annoncent la vie, mais ils sont persécutés. Est-ce qu'ils sont dans le plan de Dieu pour être persécutés? Est-ce que Dieu peut permettre, il envoie quelqu'un et puis il meurt? Ok. Écoutez, c'est pourquoi maman, elle dit, ceux qui sont dans les pays arabes où on est en train de tuer des chrétiens, d'accord? C'est pourquoi maman, tu as dit quelque chose de très important. Mais c'est ce que nous, on est en train de faire ici. Même nous qui sommes dans des villes où on n'est pas persécutés par les autres,
Est-ce que nous gardons la vie? Les chrétiens, est-ce qu'ils gardent la vie? Ils ne gardent pas la vie. On meurt comme des simples hommes, comme tout le monde. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Non, ici, au Congo, tu connais combien de chrétiens qui sont morts dernièrement, depuis le début de l'année? Tu en connais combien? Et surtout les pasteurs, c'est qui est grave. Donc, le problème n'est pas d'être dans un endroit où ils sont persécutés. Nous aussi, nous sommes persécutés. Nous aussi, nous sommes persécutés. Le problème, c'est de découvrir qui est la source de ma protection et comment bâtir, avoir les principes de la longévité. C'est pourquoi ce message est important. Tu peux communiquer ça même sur YouTube. Tu ouvres une chaîne sur YouTube. Tu commences à parler. Hein? Regarde ceci. C'est pourquoi je vous demandais de lire avec moi. Écoutez. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. On parle de qui? Jésus. Avançons. Verset 39. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Dis avec moi, impossible de me saisir. Tant que je suis dans le plan de Dieu, ils ne me saisiront plus. Ils n'auront aucun pouvoir sur moi. Je suis dans le plan de Dieu. Je ne peux pas mourir. Regardez, toute personne dans la Bible, quand tu regardes ce que Jésus a fait, en fait, Jésus, on ne l'a pas tué. Jésus s'est donné la mort. Oh, c'est faux? C'est lui-même qui allait se livrer. Hein? Et puis, hein, il allait leur donner son corps. Allez, faites ce que vous avez à faire. Parce que si Jésus disait, bon, je quitte là, je pars à un autre endroit, il allait le faire. Mais dans le plan de Dieu, lui, il devait être le sacrifice parfait. Soyez bénis. C'est très important. Il y a une nuance. Prenons par exemple juste un verset avec notre frère Paul. 2 Corinthiens 11, 25. 2 Corinthiens 11, 25. Écoute, Paul. Ça, c'est Papa Johnny qui nous avait enseigné ça. Tu t'en rappelles, Papa Johnny? Hein? Tu te rappelles? Ah. Tu regardes, tu fais comme ça, c'est quel verset? 2 Corinthiens 11, 25. Écoutez, Paul dit ceci. 3 fois j'ai été battu de verge. Tu te rappelles de cette prédication? Et ta propre prédication, tu te rappelles plus? Maman. C'était l'année passée, hein? C'était quand? Qui s'en rappelle? Vous vous rappelez plus? 3 fois j'ai été battu de verge. C'est là que moi j'avais découvert que Paul était mort et puis il est revenu à la vie. C'était grâce à son enseignement, mais lui il ne s'en rappelle plus. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. L'abîme c'est quoi? Il était mort. Il est revenu à la vie. Maman, il y a moyen, ces gens-là, quand ils sont lapidés. Hein? Oh, tu ne crois pas? Regarde ce qui est écrit. Acte 10, le verset 19. Acte 10, le verset 19. C'est Acte 10, hein? Les amis, vous avez le pouvoir de marcher au-dessus de la mort. Pour l'évangile, pour la volonté de Dieu qui s'accomplit sur la terre, vous avez la puissance de marcher sur ces choses. Et comme Pierre est... Oh, non, ce n'est pas Acte 10. C'est Acte... Oh, c'est là où il a été sorti, frappé. C'est quoi? C'est 1 Corinthiens 10, 19. Essayez de voir. C'est là où Paul a été lapidé et on l'a... C'est Acte 4. Oh, c'est pas grave. On l'a sorti et on l'a lapidé. Attendez.
Non, c'est pas ça. Étienne lapidé, non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Paul parle d'une fois où on l'a attrapé, on l'a lapidé, frappé jusqu'à mort. Et comme il était en fait mort, donc selon eux, on l'a tellement lancé des pierres au point, donc les pierres, des pierres. Bou, 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 bou. La personne est restée comme ça, morte. Ensuite, les frères, c'est quoi? C'est ça? Ah, 14-19. Ok, merci, soyez bénis. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé, quand on dit lapider, lapider c'est quoi? C'est? Non, c'est pas tout. C'est pas ça, lapider. Lapider, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Ok? Après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Donc, c'est-à-dire Paul ne manifestait aucun signe de vie. Ok? Passe. Verset 20. Les gens de la mission Salut et Gloire sont venus, l'ayant entouré. Dis à ton voisin, on va entourer des gens cette année. Regarde, ils n'ont pas accepté. Les disciples l'ayant entouré. Donc, maman bénie, on va entourer des gens cette année. On arrive au deuil comme ça. On entoure seulement. Pourquoi? Messager de la vie. Mais pour ça, il faut des principes. Des principes de vie. Il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Dis avec moi, j'ai le message de la vie. Je peux le communiquer à qui je veux. Et ils peuvent reprendre la vie. Dis avec moi, le plan de Dieu, c'est la maison. Le plan de Dieu est la maison de ma longévité. Maman Nadine, est-ce qu'on bâtit avec le bon? Est-ce qu'on bâtit bien? Dis à ton voisin, est-ce que tu bâtis bien? Tu as déjà commencé à bâtir? Est-ce que tu as les éléments pour bâtir? L'élément principal avec lequel on bâtit, c'est la parole de Dieu qui te communique la foi. Parce que notre foi vient de là. Sans ça, tu ne peux pas bâtir. Qu'est-ce qu'il en est de petits mots de tête? Maman jolie, les petits mots de tête, ça continue? Alléluia. Papa Rabbi. Toujours C'est comment? Tu parles et la chose s'accomplit. Mais fais-le avec tous les domaines de ta vie. Quand Dieu voit la foi, lui, il a l'élément pour bâtir. Viens, il te révèle, ça devient facile. Ça devient facile. Tu ne dois plus chercher les plans de Dieu dont tu es porteur. Lui-même va venir. Tu as l'élément pour construire. Viens, je te montre. Viens, je te montre. Non. Il t'appelle directement. Viens, voici ce que j'aimerais construire ici. Mais je n'ai pas trouvé de personne avec cet élément. Mais toi, tu as cet élément. J'allais dire quelque chose qui allait peut-être déranger, mais laisse-moi le dire. Quand je méditais sur ça, le Seigneur il m'a dit, vous voyez votre message là que vous enseignez? J'ai cherché des gens qui pouvaient avoir la foi capable d'enseigner ça. Je ne trouvais pas. Après, j'ai trouvé quelqu'un. Pour enseigner ça, il faut audace. J'ai trouvé Ngala Mouloumé. J'ai dit, donc, c'est pas un plan. Non, c'est la foi de Papa Ngala Mouloumé qui est capable de pouvoir enseigner ça et de manifester ça. Donc, c'est à toi de bâtir. C'est à moi de bâtir. Et si Dieu te révèle son plan, c'est qu'il a trouvé en toi l'élément pour construire cela. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu es béni. Tu es béni. Toi, messager de vie, tu es béni. Dieu a trouvé en toi l'élément pour construire la vie.
Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Moi, messager de vie, je suis dans la maison de l'Éternel, là où se trouve la vie. Il n'existe pas de mort à l'intérieur. Et moi, j'ai compris, dans cette maison de longévité, l'outil principal avec lequel on construit, c'est la foi en Jésus. C'est pourquoi je déclare, cette année, j'entre dans le plan de Dieu dont je suis porteur. Dès maintenant, j'entre dans le plan de Dieu dont je suis porteur. Je déclare, la foi qui est en moi me permet de bâtir ce plan que Dieu a établi, que Dieu a déjà créé, qui est dans le monde invisible, dans le monde surnaturel. Moi, au travers de ma foi en Jésus-Christ, je prends ce plan et je le manifeste. Ce plan, c'est la santé pour mon corps. Ce plan, c'est la longévité pour mon corps, pour ma famille, pour les membres du corps du Christ, pour les membres de mon Église. Ce plan, c'est ma foi qui l'accomplit. C'est pourquoi, à dater d'aujourd'hui, je passe du temps avec la parole de Dieu, qui est Jésus, car ma foi dépend d'elle. Je déclare, j'ai l'élément de construction du plan de Dieu. C'est pourquoi je déclare avec foi, moi, je ne meurs pas. Je bâtis le plan de Dieu. Je manifeste le plan de Dieu dont je suis porteur ici sur la terre. Au nom de Jésus, c'est pourquoi toi, mort, sur tous tes aspects, dans tous les domaines de ma vie, toi et moi, divorce éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je suis libre. Dans la vie, il n'y a pas la mort. La vie, c'est être en union avec Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la mort, la longévité et mon partage. Je vis, je vis, je vis, je vis, je vis, je vis, afin de raconter et de réaliser le plan divin dont je suis porteur par la foi en Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prendre nos dîmes et nos offrandes. Et c'est quoi ces histoires ici? C'est qui met des... Soyez bénis.